Bonjour à tous mes amis, ravi de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on se retrouve donc comme tous les vendredis pour la guidance sentimentale de la semaine. Et on va aller voir donc les messages que les cartes et les oracles veulent bien nous donner ce soir. Donc pour commencer, déjà un grand merci à tous d'être pour votre fidélité. Merci d'être là tous les vendredis depuis toutes ces années maintenant. Donc ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir et ça m'encourage beaucoup bien sûr à continuer. Ce que je vais faire bien évidemment. Donc ce soir, guidance générale, donc vous prenez toujours pareil que ce qui vous parle, ça peut être toute la guidance, comme ça peut être qu'un petit message par-ci par-là. Les tirages aussi sont pas forcément, ne se suivent pas, je veux dire que ça peut être un vendredi, un message très particulier qui n'est pas forcément la suite du tirage du vendredi précédent. Donc faites bien appel à votre intuition, à vos ressentis. Adapté aussi à votre situation bien sûr, ça c'est très important. Et donc pour ce soir, comme vous voyez, il y a tous les oracles. J'ai décidé d'en prendre beaucoup ce soir, j'avais envie. Donc je vais tous les utiliser, ceux qui sont là. Donc les anges de l'amour, l'amour à mort. Là j'ai pris les flammes jumelles, l'astro crush et puis quelques cartes du dis-moi que tu m'aimes. Voilà, je vais prendre un peu tout ça et on verra bien où ça nous conduit. Voilà mes amis. Allez, on va commencer tout de suite avec celui-ci, donc les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je pose les cartes ici. Et on y va. Donc aussi un grand merci pour vos commentaires. Tous vos commentaires, tous vos likes. Ça me fait plaisir, je les lis tous, bien sûr. Et puis ça fait grandir la chaîne, quoi. Ça fait vivre la chaîne, ça c'est bien. Allez, on est parti. Voilà. A priori c'est bon, vous voyez bien les cartes. Allez, c'est parti. Nouvel amour. Restez positif, restez optimiste. Gardez l'esprit ouvert. Je vais tous les sortir. Séparation. Relations karmiques. Traitez les problèmes familiaux. Laissez vos amis vous aider. Âme sœur. Attraction. Ok. Alors, pour moi, c'était... alors là, on va nous parler d'une rencontre, en fait, qui a été un petit peu... pour moi, c'est une personne que vous ne connaissiez pas. Voilà, quand vous avez rencontré cette personne, c'est une personne que vous ne connaissiez pas du tout. Donc, c'est ça qu'on me dit là tout de suite. C'est quelqu'un qui vous est tombé dessus, en fait. C'est vraiment, c'est quelqu'un qui vous est tombé dessus. Alors, c'est sûrement arrivé dans une période... où vous étiez probablement prêt à rencontrer quelqu'un, donc vous étiez ouvert à ça. Donc c'est ce qu'on nous dit, garder l'esprit ouvert, rester optimiste. Pour moi, c'est ça. Et puis c'est vraiment quelqu'un, une personne que vous ne connaissiez pas. Voilà, c'est ça vraiment que je ressens. Alors c'est ça. Alors après, il y a eu beaucoup de problèmes, très vite. Très vite, il y a eu des problèmes. On nous parle de relations karmiques, donc c'est une relation qui a peut-être permis... voilà, vous aviez beaucoup de choses à régler et à vivre ensemble. Et on avait la séparation et traiter les problèmes familiaux. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment des choses qui ont bloqué cette relation. Alors ça peut être effectivement des problèmes familiaux, des enfants, des énergies tierces, des énergies extérieures qui ont vraiment... qui ont poussé donc, à la séparation. Donc, même si le message de cette carte, c'est vous vous connaissiez déjà, alors peut-être dans une vie antérieure, des choses comme ça, mais en tout cas, pour moi, c'est une personne, quand vous l'avez rencontrée, vous ne l'aviez jamais vue dans cette vie-là, ça c'est sûr. Et probablement que ça a engendré des blessures. Il y a des blessures peut-être de votre côté ou de son côté qui n'étaient pas réglées et qui sont
réapparues, en tout cas comme elles étaient mal guéries, ça a pu bloquer dans cette relation. Et puis il y a probablement aussi des énergies tierces, hein, des problèmes familiaux, encore une fois c'est très large, hein. Ça peut être les enfants, la famille, les parents, les frères, les sœurs, des choses comme ça. Et donc du coup bah, il y a eu une séparation. Alors on nous dit bien que bah, cette personne, bah, c'est probablement une âme sœur. En tout cas, il y a un lien d'âme. De toute façon, avec les relations karmiques et la carte de l'âme sœur, c'est probablement, oui, vous avez un lien avec cette personne, un lien très très fort avec cette personne. Il y a toujours beaucoup d'attirance. L'attirance, elle est toujours là. On est en séparation aujourd'hui, probablement par des énergies tierces. Et pour moi, c'est une personne que vous avez rencontrée, un nouvel amour. Quand vous l'avez rencontrée, cette personne, vous ne la connaissiez pas. C'est pas une personne que vous aviez vue avant, peut-être chez des amis. C'était pas un ami, une relation amicale qui est devenue une relation amoureuse. C'est pas ça. Vraiment, nouvel amour, c'est quelque chose pour moi bah oui, qui vous tombe dessus. Et puis du coup, voilà, c'est vraiment tout nouveau, c'est fort, voilà, c'est merveilleux un nouvel amour. Donc il y a vraiment cette idée-là. Voilà. Ensuite, on nous a parlé donc très vite de séparation. Donc très vite, probablement que les problèmes sont arrivés, des énergies tierces, des anciennes blessures, des choses un peu compliquées qu'on n'est pas arrivé à surmonter. Mais on nous confirme bien que vous êtes en lien d'âme avec cette personne. Pour moi, vous êtes vraiment en lien d'âme. C'est pour ça que vous êtes attirés. Hein. C'est pour ça que vous êtes attirés l'un vers l'autre. Hein. C'est plus qu'une attirance physique. Hein. C'est vraiment une attirance probablement spirituelle. On a l'impression, même si voilà, pour moi vous ne connaissiez pas cette personne, mais on a l'impression de se connaître avec la relation karmique. On a l'impression de se connaître, de se comprendre, peut-être sans trop parler. On a beaucoup de goûts en commun. Voilà, vraiment, il y a vraiment cette idée-là. C'est vraiment une relation assez fusionnelle, voilà, je pense aussi. Vraiment une relation assez fusionnelle. Donc voilà pour commencer donc avec les anges de l'amour. Je vais continuer avec, je vais prendre quelques cartes du tarot des flammes jumelles du coup. On nous parle d'âme sœur, de lien d'âme, donc ça ira bien pour ce tirage. De toute façon, je l'avais sorti, donc j'avais envie de l'utiliser. J'ai bien mélangé les cartes, parce qu'il y a longtemps que je ne m'en suis pas servi. Voilà. Donc pour moi, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a une séparation là actuellement, mais c'est comme si l'un et l'autre, vous aviez vraiment des ressentis très forts que c'était pas fini en fait. Avec la carte de l'âme sœur et l'attraction, c'est comme si c'était pas, voilà, pour vous, c'est pas possible que ça soit fini. Hein. On a la mission divine, on a les rêves et on a l'éveil spirituel. Pour moi, c'est une relation en fait qui a été un choc. Hein. Ça a été un choc. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Alors, ça a été un choc émotionnel bien sûr, et ça a été quelque chose d'assez soudain, d'assez inattendu, quelque chose de très fort. Et puis ça a été en fait comme une évidence, vraiment comme une évidence quand vous avez rencontré cette personne, et réciproquement. Hein. On a l'attraction, la décorporation et les masques. Alors pour moi, il y a vraiment toujours, on nous parle toujours d'attraction. Il y a une vraie attirance, mais c'est quelque chose qu'on a eu du mal à gérer. Vous voyez, la décorporation, c'est que c'est un peu parti dans tous les sens. On a eu beaucoup de mal à le gérer. Alors, il y a peut-être eu avec les masques des choses aussi cachées. C'est la carte qui recouvre un petit peu traiter les problèmes familiaux. Il y a peut-être des choses aussi qui vous ont été cachées par votre autre. Alors, je ne pense pas que ce soit une personne qui vous ait caché qu'il était engagé, mais en tout cas, il vous a peut-être pas dit tout de suite tous les problèmes qu'il pouvait avoir, toutes les personnes dans son entourage qui étaient un peu très ou trop présentes dans sa vie. Il y a vraiment eu des choses, bon, visiblement avec la carte des masques, qui ont été cachées et qui ont pu être révélés petit à petit, et ça a pu être effectivement extrêmement difficile à gérer avec cette carte de la décorporation. Ça a peut-être été un choc même. Hein.
l'union sacrée, la réunion et la source. Bon, bah écoutez, pour moi, en fait, c'est vraiment, vous êtes en lien d'âme avec cette personne, hein. Il y a plus, pour moi, il y a plus qu'une attirance, hein, avec la mission divine et l'union sacrée, il y a plus qu'une attirance. C'est vraiment, vous vous êtes trouvé avec cette personne, avec cette carte de la réunion. Pour moi, vous vous êtes vraiment trouvé avec cette personne. Je vous dis au niveau sentimental, mais plus que ça. Il y a vraiment quelque chose avec cette carte de la source aussi. C'est vraiment pour moi une personne. Je ne dis pas que l'univers vous a poussé l'un envers l'autre, mais presque. C'est quelque chose, c'était une évidence. Vous deviez rencontrer cette personne. Vous avez grandi à la rencontre de cette personne. Vous avez fait grandir cette personne aussi. Et voilà, et c'est vraiment une attraction, mais voilà, vraiment plus que physique. Il y a l'union sacrée, c'est ça, quoi. C'est une évidence, c'est lumineux quand vous êtes ensemble, ça vibre, on se comprend. Voilà, on sait qu'on a des choses à vivre ensemble. Et même si aujourd'hui, ce que je ressens avec cette carte, il y a eu des cartes difficiles avec la séparation, les problèmes familiaux, donc visiblement des énergies tierces un petit peu négatives, qui aujourd'hui sont un peu la cause de cette séparation. Il y a des ressentis très forts que cette relation n'est pas finie, que vous avez encore des choses à vivre avec cette personne, et probablement que oui, hein, probablement c'est ce qu'on nous dit, c'est que oui, tout pousse à ça. Vous n'arrivez pas à oublier cette personne et cette personne non plus. Donc il y aura de nouveau vous avez des choses à vivre encore avec cette personne, même si c'est un peu compliqué visiblement à cause de la vie quotidienne de cette personne, hein. Il y a des énergies tierces qui sont compliquées, probablement des problèmes familiaux, des enfants, des choses comme ça qui font que du coup c'est compliqué. Mais vous êtes fait pour être ensemble, vous devez vivre encore des choses avec cette personne. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit pour l'instant avec les premières cartes. Alors je vais continuer avec... je vais prendre l'oracle amour à mort. Allez, on y va. Le retour, les difficultés et le brûlant. Alors c'est ça, je pense que de toute façon je vous apprends rien, vous ressentez que cette personne va revenir, vous le ressentez, il y a beaucoup de brûlant, il y a beaucoup d'attirance, en fait, il y a la carte de l'attraction qui est sortie 2 fois, mais vous voyez il y a des difficultés. Pour moi on nous a parlé de problèmes familiaux, mais vous pouvez élargir bien sûr, vous adapter à votre situation, mais il y a quelque chose, hein, il y a eu des difficultés qui sont apparues très vite. Alors visiblement la personne de votre cœur, elle vous a caché certaines choses, hein. Je pense qu'elle vous a pas tout dit dès le début. Alors peut-être pour pas vous affoler, parce qu'elle n'avait pas envie de vous perdre, elle avait envie de démarrer quelque chose avec vous, hein. C'est peut-être pas forcément non plus que pour vous faire du mal, hein, pas du tout. C'est pas ça que je ressens. Mais de toute façon, c'est très vite apparu et c'est pour ça qu'il y a une séparation aujourd'hui. Mais on nous dit, voyez, il y aura un retour, mais il y a toujours des difficultés malgré une très forte attirance, hein. Les difficultés, elles sont là encore. Stabilité, l'amour et coupé. Bon, beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour, mais plus que voilà, ce que je ressentais, c'est plus qu'une attraction, quoi. C'est vraiment de l'amour, mais avec un grand A, avec cette idée qu'on a un lien, on a plus qu'une attirance physique, hein, c'est vraiment plus que ça. Et ça, à mon avis, avec la carte de la stabilité, c'est que c'est toujours là. C'est vraiment ça. C'est vraiment ancré. C'est toujours là. Malgré les difficultés, on s'aime. Et on sait, c'est ce que je vous disais, je pense que l'un et l'autre, vous savez que vous allez vous revoir. Vous le savez, en fait. Parce que c'est toujours là. L'amour, il est toujours là, malgré les difficultés. Malgré qu'on est coupé, qu'on ne se voit plus, l'attirance, elle est toujours là. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors on a la pureté, le secret et la rivalité. Il y a des choses, vous voyez, avec la carte de la rivalité et du secret, il y a des choses, moi j'ai l'impression que votre autre, il ne vous a pas dit. Il ne vous l'a pas dit tout de suite. Alors maintenant, je pense qu'honnêtement, c'est clair. Je pense que vous êtes au clair aujourd'hui avec la situation. Mais au départ,
cette personne, elle vous a pas tout dit. Elle vous a pas tout raconté sur sa vie. Et puis du coup, bah, c'est ça qui a bloqué, mais c'est toujours là pour moi. Pour moi, c'est toujours là. Flamme jumelle, connaissance et le voyage. Alors là, ce qu'on nous dit en fait, c'est que ben, voilà, vous vous êtes pas mal éloigné quand même. Hein. Pour moi, vous êtes assez éloigné aujourd'hui avec cette personne. Vous êtes dans une vraie séparation, même si vous savez que vous vous reverrez. Vous avez ces ressentis-là, moi c'est ça que je sens. Mais vous êtes dans une vraie séparation. Aujourd'hui, où vous voyez plus cette personne, où c'est compliqué. Vous n'êtes plus dans une relation de couple classique, même s'il y a des difficultés. Je pense que vous êtes vraiment en séparation. C'est ce qui était sorti de toute façon. Mais vous avez ce lien. Alors, flamme jumelle, c'est ok si vous l'êtes, mais si vous l'êtes pas, ça confirme en tout cas que vous avez un lien très fort avec cette personne. Alors, vous communiquez peut-être avec cette personne encore, on nous parle de réseaux sociaux, de SMS, peut-être que vous envoyez des messages, mais avec cette carte du voyage, vous voyez, avec cette route, moi je ressens beaucoup de distance actuellement entre vous. L'inquiétude, l'instabilité et la conception. Voilà, il y a beaucoup. Les choses sont encore compliquées en fait, hein, avec l'instabilité et l'inquiétude. Il y a vraiment, il y a encore des choses à régler, vraiment. Il y a encore vraiment des choses à régler. Même si on a un lien, même si on sait que cette personne va revenir, même si on est très attaché à cette personne et probablement que c'est réciproque. Il y a des choses qui vous ont été cachées, que vous savez aujourd'hui, mais qui font que du coup, avec la carte de la connaissance, vous le savez, je pense, aujourd'hui, tout ce qui se passe dans la vie de votre autre. Et c'est encore là, voilà, c'est vraiment encore là, c'est encore compliqué à gérer. Avec cette carte de la conception, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais c'est aussi vraiment cette idée que c'est des ressentis. Vous voyez, encore une fois, je pense que vous savez que vous reverrez cette personne. Le conflit, l'affection et la solitude. Bon, c'est ça. Pour moi, vous êtes vraiment en séparation. Hein. Là, ça va être pour un tirage pour des personnes qui sont actuellement vraiment en séparation. Il y a eu des disputes, il y a eu vraiment une séparation pour moi avec cette carte du conflit qui est nette. Aujourd'hui, vous n'êtes plus avec cette personne. Vous pouvez communiquer peut-être encore, soit plus du tout, soit vous communiquez encore un petit peu avec cette personne, ou vous le voyez sur les réseaux sociaux, il vous voit, il vous surveille, il vous envoie de temps en temps un petit commentaire. Mais pour l'instant, je pense que c'est vraiment ça. Il y a vraiment ça. Pourtant, vous voyez, il y a toujours de l'attirance. Hein. C'est ça qui est fou. Il y a vraiment toujours de l'attirance. Donc cette personne, peut-être qu'elle vous surveille aussi sur les réseaux sociaux ou par d'autres moyens parce qu'elle est toujours attirée par vous. Ça, c'est possible aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'il y a eu un conflit, il y a eu vraiment une rupture. Il y a des choses, il y a des énergies tierces en tout cas qui ont vraiment bloqué cette relation, qui sont toujours là. C'est toujours source, on nous parle d'instabilité et d'inquiétude, hein, mais pour moi, il y a toujours de l'affection, de l'attirance et il y a un vrai lien. Il y a un vrai lien dans cette relation. Vous avez rencontré ou votre flamme jumelle, ou en tout cas, sans aller jusque-là, probablement une âme sœur, une personne avec qui, je vous dis, il y a plus que de l'attirance. Vous êtes très connecté avec cette personne. Hein. Allez, on continue avec l'Astro Crush. Tu n'es pas seul à l'aimer, il y a des énergies tierces. Évolution. Manque de confiance en toi. Bon, alors c'est une personne pour moi, donc du coup, à mon avis, qui n'est pas seule probablement. Hein. Tu n'es pas seul à l'aimer. Je pense que ou votre autre n'est pas seul, il est en couple. Il y a des rivalités, on a eu la carte de la rivalité qui est sortie. Donc c'est peut-être un peu ça les difficultés. On nous parle aussi je pense, c'est une personne qui a une famille et qui doit être très très présente. Alors les choses vont évoluer.
Les choses vont évoluer. C'est une personne peut-être aussi qui a pu, on nous dit manque de confiance en toi, qui a pu peut-être un peu douter. Alors je pense pas de vos sentiments, mais peut-être douter qu'avec vous, c'était très fort au niveau sentimental, au niveau, il y avait une attraction très forte, mais peut-être que au niveau, c'est peut-être une personne qui avait envie de stabilité, qui est peut-être aussi un petit peu, le matériel est très important, et donc du coup peut-être qu'il a pu douter de vous par rapport à ça, parce qu'on nous dit manque de confiance en toi, mais on nous dit qu'il y aura une évolution par rapport à ça. Donc c'est vraiment une personne pour moi qui n'est pas seule, qui peut être soit en couple, soit avec une personne qu'il aime, hein, une énergie tierce pure et dure, mais qui peut avoir aussi une famille hein, qui le bloque. On nous dit qu'il y aura une évolution par rapport à ça, et une évolution par rapport... je ne pense pas que cette personne, elle doute de vos sentiments, mais peut-être qu'elle a pu douter sur le fait qu'ensemble, vous ayez un avenir, par exemple, très concret. Ou que c'était peut-être pas possible par rapport à la vie qu'il avait, ou qu'elle avait. Hésitation, voilà, il y a des doutes. Hein. Manque de franchise et des nouvelles. Ok. Donc voilà, c'est une personne, alors pour moi c'est clair, hein, c'est une personne qui ne vous a pas tout dit. Hein. Avec cette carte manque de franchise, elle vous a caché des choses, probablement par rapport à sa famille ou par rapport à des choses comme ça. Et ça a pu, et elle a pu douter. Avec le manque de confiance en toi et l'hésitation, je pense qu'elle a pu douter. Alors pas encore une fois par rapport à vos ressentis, à vos sentiments, mais douter que peut-être que elle pouvait construire quelque chose avec vous ou que peut-être lâcher ce qu'elle avait déjà ailleurs, c'était peut-être trop compliqué pour cette personne en fait. Bon, et on nous dit que vous aurez donc des nouvelles. Pour moi, de toute façon, soit vous communiquez avec cette personne déjà, soit vous allez communiquer avec cette personne et il y aura un retour. Il y aura des nouvelles de cette personne, hein. Vous serez en communication avec cette personne. Mais on voit que très vite, les choses sont devenues compliquées en fait, hein, vraiment compliquées. Et que c'est toujours un peu là quand même. Hein. Peur de l'engagement. C'est des excuses. Et l'éloignement. Alors c'est peut-être une personne, oui, qui vous a dit que justement, vous voyez, manque de confiance en toi, c'est peut-être une personne qui a peur tout simplement de s'engager, hein, qui a eu peur de s'engager vraiment. Hein. On nous dit que c'est des excuses, mais peut-être que c'est ça hein, qui vous a dit qu'il avait peur de s'engager, que c'est pas ce qu'il voulait, qu'il était engagé ailleurs. En tout cas, avec cette carte de l'hésitation, le manque de franchise, pour moi, c'est une personne qui a eu peur. Je pense que votre relation, elle l'a bousculé cette personne. Il a été très attiré, très connecté. Il se sent très connecté avec vous et réciproquement. Et puis malheureusement, il était peut-être engagé ailleurs ou des choses comme ça et il a pris peur. En tout cas, pour moi, voilà, il a peur de l'engagement, c'est ça. C'est une personne, c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes, avec le manque de confiance en toi, c'est une personne qui n'a pas pu se projeter avec vous. Sur ses sentiments, oui. Sur sa connexion avec vous, oui. Mais pour s'engager concrètement, ben non. Non, il y a eu des doutes, il y a eu des peurs. Voilà. Et alors probablement parce qu'il y a une énergie tierce, hein, il y a quelque chose par rapport à ça. Et c'est ça qui a provoqué l'éloignement. Et on nous dit, bon, c'est des excuses hein, avec le manque de franchise. C'est une personne en tout cas qui vous a sûrement caché des choses, bon, que vous avez appris sûrement après. Mais voilà, on est dans ce cadre-là de tirage. Hein. Allez, je reprends 3 cartes. Immature. Thème d'amitié et attirance. C'est une personne pour moi qui a beaucoup douté. Hein. C'est fou, hein, parce qu'il y a vraiment une très très forte attirance l'un envers l'autre. Mais c'est une personne qui a beaucoup douté quand même. Hein. C'est fou, hein. Qui hésite en fait, qui hésite entre vous et puis la vie qu'il a actuellement. Alors il y a toujours, cette carte de l'attirance, elle est sortie quasiment avec tous les oracles. Donc il y a toujours une vraie attirance réciproque, hein, vraiment très très forte. Mais cette personne, elle est vraiment... alors la carte de l'immature, ça peut être effectivement une personne un peu jeune dans sa tête ou un peu jeune tout court. En tout cas, c'est une personne qui a du mal à assumer, qui a du mal à se positionner, qui va écouter un petit peu ses instincts, qui va écouter un petit peu... voilà, il est attiré. Mais après, quand il faut s'engager, quand il faut assumer, en fait, on voit une personne qui est pas là du tout, quoi, hein, qui est pas là du tout. Avec je t'aime aussi d'amitié et puis l'attirance, c'est une personne qui est vraiment, on nous parle de l'hésitation, quoi. C'est une personne qui n'écoute pas vraiment son cœur, où ça lui fait peur, mais il y a quelque chose comme ça, qui a du mal vraiment qui
qui a du mal à s'engager vraiment avec vous, malgré que on nous dit que vous ayez un lien très fort, karmique, flamme jumelle, des choses comme ça, qu'il y a eu une attirance très forte, et plus qu'une attirance physique, moi je ressens vraiment une vraie connexion. Alors on nous dit quand même qu'il y aura une évolution par rapport à ça, hein. Il y aura une évolution, mais c'est compliqué, hein. Cette personne, elle est compliquée, hein. Alors elle manque peut-être aussi de maturité, tout simplement, hein. C'est ce qu'on nous dit là aussi. Allez, je vais prendre quelques cartes de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Amant, béguin, admirateur, admiratrice. Liberté, autonomie, mobilité. Lâcher prise, respiration, accalmie. Alors déjà, bon, pour moi, toujours pareil, hein, c'est fou, hein. Il y a clairement cette carte, elle parle un peu de la même chose, hein. Il y a vraiment une attirance très très forte entre vous, ça c'est clair. Donc même si pour moi, c'est pas que ça, parce qu'on nous a parlé vraiment de lien d'âme, mais pour moi, bon, déjà physiquement, vous vous plaisez beaucoup, et ça va pas changer. C'est possible aussi, et ce que je ressens, c'est que cette personne, je vous dis, voilà, il y a une vraie attirance, il y a une vraie connexion, mais avec cette carte de la liberté, du lâcher-prise, il y a vraiment cette idée d'une peur de l'engagement. Il y a un doute. Cette personne, je pense qu'elle doute, ou elle a pu douter, pas de ses sentiments encore une fois, mais elle a eu peur de s'engager avec vous, elle a eu des doutes, et en plus, il y a des énergies tierces qui probablement l'ont, comment dire, l'ont rassurée en ce sens, en fait, en lui disant, bah oui, voilà, non, tu peux pas t'engager. Il y a eu ça, je pense, vraiment dans cette relation. C'est une personne qui a eu des doutes, et en plus, c'est l'énergie tierce, la famille, les personnes qui l'aiment de l'autre côté, ont confirmé ça, voilà, ont essayé de valider ça. Et donc ça n'a pas aidé, quoi. Ça n'a franchement pas aidé. Courage, témérité, audace, patience, assurance, charisme, effort, fatigue et lassitude. C'est un peu compliqué quand même comme tirage, puisqu'on nous dit qu'effectivement avec la carte de la patience, des efforts, je pense que vous avez fait beaucoup d'efforts et que ça fait peut-être longtemps que vous attendez cette personne. Alors par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on lâche pas. Vous lâchez pas, et je pense que pour cette personne, vous êtes toujours dans son cœur et dans sa tête. Ça n'a pas changé. Donc je pense que là, par contre, pour ce tirage, vous attendez pas cette personne pour rien. Mais c'est long. Franchement, c'est long. Cette personne, elle est engagée quelque part. En tout cas, elle a quelque chose qui le retient, qui valide le fait que pour l'instant, il ne peut pas s'engager. Je pense que ça l'arrange bien. Cette personne, elle hésite beaucoup. Et pourtant, il y a une attirance qui est toujours là, qui est vraiment très forte. Alors, évolution, retour. Pour moi, il y aura un retour de cette personne. Vous aurez des nouvelles de cette personne. Mais pour l'instant, je pense que cette personne, il va lui falloir quand même du temps, hein. Il lui faut vraiment du temps pour s'engager vraiment. Voilà, donc c'est un tirage qui est un petit peu compliqué là pour le coup. Alors qui n'est pas négatif, hein, c'est pas négatif du tout. On nous a très vite parlé donc d'attirance. Vous avez rencontré cette personne et puis ça a été comme une évidence, hein. Mais très vite la séparation est arrivée parce que les obstacles étaient là. Alors elle vous a pas tout dit encore une fois, elle vous a caché des choses, mais ça a été bien sûr la cause de cette rupture. Et puis ce qui a été la cause de cette rupture, ce qu'on nous dit, c'est que c'est toujours là. C'est toujours là. Pour moi, les problèmes ne sont pas réglés, et cette personne, elle hésite. Elle est beaucoup dans l'hésitation. Elle est beaucoup dans l'hésitation entre écouter son cœur, écouter ses ressentis et arriver vers vous, ou rester avec les personnes qui l'aiment aussi, hein. On nous dit que tu n'es pas seul à aimer cette personne. D'autres personnes sont attachées à votre autre et puis font tout pour pas que cette personne revienne. Voilà. Mais moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle reviendra. Elle reviendra. De toute façon, je pense qu'elle vous surveille si vous êtes sur les réseaux sociaux. Elle vous surveille. Elle doit de temps en temps vous envoyer quelques messages. Elle a quand même peur de vous perdre, quoi. Parce que pour moi, vous avez encore des choses à vivre. On nous a parlé de liens karmiques, de choses comme ça. Vous avez encore des choses à vivre avec cette personne. Par contre, il ne faut pas vous empêcher de vivre, hein. Il ne faut pas du tout vous empêcher de vivre. Sinon parce que cette personne-là, elle vit de l'autre côté, hein. Je pense. Je pense qu'elle vit. Voilà mes amis pour ce tirage. Donc,
Bon, il y a de l'optimisme quand même, hein. Évolution et retour, nouvelles. Donc pour ça, moi je pense que ça se fera. En tout cas, c'est ce que nous disent les cartes. Par contre, effectivement, ça se fera assez lentement, visiblement, pour ce tirage. Voilà, les difficultés sont toujours là. Voilà. Voilà mes amis, donc écoutez, vous me direz toujours pareil en commentaire si ça vous a parlé ou pas. On ne nous a pas sorti dans l'Astro Crush, il y a aussi des signes astro, ils ne sont pas sortis. Donc c'était vraiment une guidance générale. Donc du coup, pas de signe astro ce soir, c'est pas sorti. C'est pour ça que j'ai pris l'Astro Crush, parce que je sais que certains vous aimez bien qu'il y ait des signes. Là, ils ne sont pas sortis du tout, pourtant ils sont tous là. Donc c'est vraiment une guidance générale. Donc du coup, prenez que ce qui vous parle, hein. Prenez bien du recul. Parce que voilà, aucun signe n'est sorti. C'était vraiment un message très général à mon avis ce soir. Mais je pense que vous pouvez vous y retrouver. Il y avait quand même quelques détails un peu précis. Voilà. Donc vous me direz tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, c'est super, ça fait vivre la chaîne et ça la fait grandir. Et moi, ça m'encourage toujours à continuer, bien sûr. Un grand merci à tous pour votre gentillesse, votre bienveillance. Et puis je vous souhaite une belle soirée et puis un excellent week-end.